Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voudrais partager avec vous une portion de texte. Cette portion de texte, elle est contenue dans le livre de Luc, à son chapitre 10, du verset 38 à 41. Je vais le lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Au travers de cette portion de texte, je voudrais partager avec vous une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Olivier et Joseph. Sans plus tarder, voici l'histoire. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne. Alors, c'est l'histoire de Joseph et Olivier, qui sont deux grands amis qui ont fait leur cursus allant du CP1 jusqu'en classe de première. L'année de classe d'examen, donc la classe de terminale qui devait passer le bac, Joseph était concentré à la préparation de son examen. Mais Olivier, lui, il passait plus de temps à pouvoir vaquer à toute autre chose. Il passait le temps à faire les sorties nocturnes, il passait le temps à s'amuser, pendant que Joseph était concentré à la préparation de son examen qui est le baccalauréat. Alors un jour, Olivier vient et dit à Joseph ceci: mais mon ami, pourquoi tu es là concentré sur les cahiers et tout ça là? Laisse ça mon frère, hein? Faut laisser. Tu sais, l'examen, ça se prépare depuis le début de l'année. C'est pas maintenant en étant concentré sur tes cahiers, tu es là, même sorti, tu ne sors plus, tu fais les décapis. Mon frère, laisse ça, mon frère. Laisse ce que tu veux faire là. Viens t'amuser avec nous. Et là, Joseph va dire: non, mon frère, moi, je suis là, j'ai un objectif dans ma tête, c'est de gagner mon baccalauréat. Alors, je reste focus sur l'objectif pour lequel je me suis fixé. Et là, Olivier va lui dire: ok, fais comme tu veux. Et là, Olivier va continuer à mener sa vie comme bon le semblait. Et Joseph, toujours focus à son objectif. Alors, le jour de l'examen, les deux ont concouru. Et ce qui s'est passé par la suite de cet examen, c'est que Joseph a eu son examen d'office et Olivier l'a raté d'office. Olivier, entrant dans sa maison en pleurant, en chaudes larmes, en train de pleurer, tout dévasté, tout découragé, Joseph sera là à le consoler. Et là, il va en vouloir Joseph du fait que
Joseph ait eu l'examen et pas lui. Et Joseph va lui dire ceci. Tu sais mon frère, dans la vie, il ne faut pas se jeter sur plusieurs choses. Il faut se jeter sur une seule chose. Il faut avoir des objectifs. Moi, je me suis fixé d'objectifs. C'était celui d'avoir mon bac. Voilà pourquoi je me suis privé de beaucoup de choses. Mais toi, tu n'as pas voulu faire comme moi. Voilà pourquoi tu as raté ton examen. Et là, Olivier, tout abattu, va lui dire, mon frère, laisse ce que tu es en train de me dire. Tu ne peux pas réaliser la douleur que j'ai dans mon cœur. Toi, tu as eu ton examen. Ce n'est pas la même chose que moi. Et il va lui dire, je sais que tu as mal, mais tu te moquais de moi. Mais regarde, j'ai eu mon examen parce que je me suis focalisé sur l'objectif que j'avais, celui d'obtenir mon baccalauréat. Et aujourd'hui, je l'ai. Et j'ai eu mon examen, aujourd'hui, je peux m'amuser. Comme quoi, dans la vie chrétienne, c'est vrai, nous avons tous accepté le Seigneur. Mais beaucoup vont à l'église. Parfois, c'est pour passer du temps à être dans l'activisme, passer du temps à critiquer ceci ou cela au sein de l'église, pendant qu'il y a d'autres qui vont dans le but de grandir spirituellement. Ils vont dans le but de ne pas seulement se contenter à écouter la parole, mais chercher à comprendre la parole afin de grandir spirituellement avec le Seigneur. Mon conseil pour toi qui m'écoutes, c'est de te dire que aller à l'église, c'est bien, mais rechercher davantage la face du Seigneur est encore mieux. Aller à l'église, c'est pas seulement aller dans le but de se divertir au travers des activités qu'il y a au sein de cette église, ou encore de passer le temps à créer des groupuscules et raconter, faire des racontards ou des retrouvailles d'amis. Non, mais on part à l'église, c'est pour grandir spirituellement. On part à l'église, c'est pour chercher davantage à connaître ce Dieu-là. Parce que c'est bien de l'avoir dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais le tout n'est pas seulement de le garder pour nous, mais c'est de chercher à mieux le connaître. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני